voulais faire une vidéo sur la gestion émotionnelle. C'est quelque chose que je vois beaucoup dans mes clients, avec mes clients. C'est à quel point cette société nous a conditionnés à être rationnels et à ne pas écouter ses émotions. Je pense que ça commence dès très jeune, dès l'enfance, où on dit très tôt aux jeunes garçons de ne pas pleurer, que c'est pas bien de pleurer, etc. Moi aussi, longtemps, je l'ai cru. Je me suis longtemps empêchée de pleurer. Aujourd'hui, je ne pleure quasiment jamais. Et c'est pas bien ou pas bien, mais je le remarque aussi dans mes clients qui viennent, qui me disent non mais moi je veux pas pleurer, je veux pas craquer, etc. Comme si c'était une faiblesse ou quelque chose qu'il ne fallait pas faire, que ce n'était pas bien. Et j'aimerais faire cette vidéo parce que je me rends compte à quel point le fait d'enfouir ses émotions sous le tapis, de les cacher, de les masquer, de toute façon un jour ou l'autre ça ressort, que ce soit par un biais physique ou par un biais émotionnel, mental, enfin voilà, la coupe est pleine. Et du coup, c'est un petit rappel, cette vidéo, d'accueillir tes émotions et de les écouter. Je sais pas pourquoi cette gestion émotionnelle, elle est si compliquée, parce qu'en fait, c'est tout simple de gérer des émotions. Et ça, je l'ai vu grâce à la PNL, à l'hypnose notamment. Et là, je voudrais donner quelques clés pour apprendre à gérer ses émotions. C'est des clés que je donne en cabinet avec mes clients ou aussi que j'utilise moi dans ma vie de tous les jours. Alors la première clé que j'aimerais donner, c'est le fait, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est d'accueillir ses émotions. C'est la première étape pour moi. Déjà de savoir de quelle émotion il s'agit et ensuite de l'accueillir et de laisser le temps en fait de cette émotion de s'exprimer. C'est quelque chose que je n'ai pas fait du tout pendant plusieurs années, notamment quand j'avais des crises d'angoisse. Je faisais tout pour ne pas ressentir l'angoisse, donc je luttais. Et en fait, je me suis rendu compte après que le fait de lutter, ça renforçait encore plus mon angoisse. Et aujourd'hui, dès que j'ai un petit sentiment de stress ou de peur, parce que je fais plus de crises d'angoisse comme avant, j'en ai plus jamais refait depuis que j'ai fait mes séances d'hypnose. J'ai jamais refait de grosses crises d'angoisse, mais des fois je peux ressentir un peu d'anxiété, de stress, d'angoisse, c'est ce qui est logique. Et du coup maintenant je laisse vraiment venir l'émotion et j'essaie de comprendre ce qu'elle veut dire, pourquoi elle vient à ce moment-là, quel est le message caché derrière. Et en fait, ça me permet de la faire passer beaucoup plus vite. J'ai remarqué ça. Donc c'est vraiment un conseil que je donne, c'est d'accueillir ses émotions en priorité, de prendre le temps de mettre sur pause en fait ce que tu es en train de faire et te dire ok, là, ok, pause, qu'est-ce que je ressens? Ok, c'est de la peur. Pourquoi je ressens ça maintenant? Où est-ce que ça se situe dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait exactement? Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message derrière? Comment je peux transformer ça? Et en fait, à force de faire ça, au début, sûrement peut-être que ça va être difficile, ou en tout cas ça va être nouveau, mais à force de le faire, déjà ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de ses besoins, de ses émotions, de ses envies, et d'agir du coup en conséquence pour être plus serein et paisible. Alors je dis pas qu'avec ça, t'auras plus jamais de peur, plus jamais d'angoisse, etc. Parce que non, ce sont des émotions qui sont nécessaires. Chaque émotion est un message et est nécessaire d'être compris. Et c'est ça le souci aujourd'hui, c'est que justement on n'écoute pas les messages. Et après, du coup, ça se répercute avec des burn-out, des dépressions, des maux de ventre, des maux de tête, des grosses migraines. Moi, pendant longtemps, j'ai été dans un boulot qui ne me convenait pas du tout. J'étais en colère et j'avais un sentiment d'injustice en permanence. J'en ai développé des boutons, des plaques d'eczéma sur le visage. Et je comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, à force de chercher, j'ai fini par trouver que c'était à cause de la colère et de l'injustice. Et en fait, c'est parti naturellement en quittant mon boulot. Des mois après, au fur et à mesure, ça s'est estompé. Alors que je n'avais rien changé à mes habitudes alimentaires, que ce soit quand j'ai eu des boutons et quand j'en ai plus eu. Je n'ai rien changé à mon mode de vie. J'avais déjà un mode de vie très équilibré. Je buvais pas d'alcool, pas de clopes. Je buvais 2 litres d'eau par jour. Je prenais soin de ma peau. J'ai testé 10 000 routines. Hein. J'ai acheté je sais pas combien de centaines d'euros de produits pour essayer d'enlever mes boutons. J'étais voir le dermato. Bon, bref. J'ai fait plein de trucs pour essayer d'enlever ça. Mais au final, en fait, je me suis rendu compte que c'était qu'émotionnel, en fait. Et c'est parti naturellement en partant de ce boulot-là. Donc, de toute façon, dans tous les cas, si tu mets sous le tapis, ça va se refléter à un moment donné ou à un autre. Soit tu vas péter un plomb, soit ton corps va te le dire, parce que le corps somatise. Donc, première étape, d'accueillir ses émotions. De les traverser, d'y aller avec, même si c'est désagréable, vas-y à fond, et tu verras que les conséquences seront bien moindres que si tu mets ça sous le tapis.
Deuxième chose, et ça c'est ce que je conseille, c'est ce qui moi m'a sauvé, c'est l'hypnose. Enfin, clairement, ça m'a sauvé, mais à un point. J'ai eu un avant-après hypnose incroyable, et ça m'a vraiment sauvé la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis reconvertie en tant qu'hypnothérapeute, que je me suis formée à l'hypnose. Parce que j'ai tellement vu les bénéfices que ça pouvait m'apporter sur mes crises d'angoisse, sur mon anxiété, sur mon hypervigilance, sur mes phobies, mes tocs, mon état d'esprit, mes pensées négatives. Je me suis dit, mais c'est impossible de cacher ça au monde. Il faut que le monde sache à quel point c'est bénéfique et à quel point tout est inconscient en fait. 95% de nos réactions du quotidien sont inconscientes, sont drivées par notre inconscient. Et même si tu as l'impression de connaître les choses sur toi, de te comprendre, d'être conscient de ce qui se passe, tu as une énorme partie inconsciente qui joue. Et en hypnose, en PNL, tu peux aller travailler avec ça, aller évoluer avec ça. Et c'est vraiment génial, c'est un outil incroyable. La dernière chose que j'aimerais dire sur la gestion émotionnelle, c'est en 2 temps. La première, c'est de ne pas se flageller et de ne pas chercher à contrer ce qu'on ressent. Chaque émotion est légitime et est un message encore une fois, mais c'est ok de ressentir ça, c'est légitime. Personne ne peut te dire tu ne dois pas ressentir ça, tu ne peux pas ressentir ça. En fait, chaque émotion, elle est là pour une raison. Par contre, tu peux agir dessus, c'est pas une fatalité. Donc ok, tu ressens ça, accueille-le, c'est légitime, tu as le droit de ressentir ça, tu as le droit de ressentir de la peine, tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit de ressentir de l'angoisse. Par contre, si tu veux changer ça, c'est possible. Et si ça te limite trop, change-le. Travaille dessus, donc que ce soit en hypnose, en PNL, ou même sur ton état d'esprit, sur qu'est-ce que tu peux faire à l'instant T pour changer ton émotion après l'avoir accueillie. Il y a plein de techniques et d'outils de respiration, de cohérence cardiaque, d'aller marcher dehors, d'écouter une musique qui te fait du bien, quelque chose qui te donne de l'énergie, des ancrages en PNL, il y a beaucoup d'ancrages que tu peux créer. Dis-moi si ce sujet t'intéresse, je pourrais faire une vidéo sur l'ancrage, comment créer un ancrage en PNL. Mais il y a plein de manières de switcher une émotion instantanément et tu peux travailler dessus. Donc voilà pour la gestion émotionnelle. J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que je pense que beaucoup de choses iraient mieux si les gens savaient gérer leurs émotions. Et du coup, j'avais envie de faire un sujet là-dessus. Voilà pour ça. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as des questions. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.